Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Je vous propose également dans cette prestation de poser des questions en supplément du message libre que vous allez recevoir pour orienter certaines réponses que vous attendez, que vous espérez en tout cas, parce que le message libre parfois ne répond pas à cette question. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me contacter par mail, par SMS, mais l'idéal étant les réseaux sociaux, Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp. Voilà, ça fait déjà un petit bout. Pas mal de possibilités. Alors, ici, j'ai le message d'une runeuse pour un chaser. Donc, je remercie et la runeuse et le chaser pour avoir accepté de partager ce message et dans le but effectivement de vous aider sur votre propre parcours. Peut-être que cela va vous amener des compréhensions sur votre lien avec votre flamme jumelle. Allez, c'est parti. Ici, le chaser a posé 3 questions. Donc la première est « J'aimerais savoir si tu es bien ma flamme jumelle ou si je fais fausse route ». La runeuse répond « Je suis étonnée que tu me poses cette question, car d'après ce que tu avais confié, tu avais ressenti quelque chose de très fort avec moi. Je te confirme bien que nous sommes flammes jumelles et il était important que tu réouvres ton esprit à notre lien. Pour le cœur, cela viendra ensuite. » Donc effectivement, parfois, on a aussi des chasers qui se ferment au lien, ça peut arriver, parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des doutes avec le mental, et ça fait partie aussi du parcours. Donc c'est vrai que les doutes peuvent freiner le lien, le parcours en lui-même. Maintenant, bon, ça fait partie parfois de certains parcours. Et puis, j'ai envie de dire, notamment à certaines étapes, on peut être aussi légitimement en doute, hein. C'est vrai que ça reste un parcours difficile. Alors ici, elle évoque aussi le fait que ces personnes sont bien en lien de flamme jumelle. Il faut savoir qu'on peut aussi voir en consultation, en voyance, ou même mieux en soins énergétiques, puisqu'on va vérifier directement si on peut couper le lien. Si on ne peut pas le couper, effectivement, on est dans un lien de flamme jumelle. Donc si vous avez des doutes sur votre lien, ça peut être l'occasion de le tester, soit en voyance, soit, effectivement, c'est mieux, en soins énergétiques. Alors, la question numéro 2, c'est « Envisages-tu de revenir vers moi dans cette incarnation? Et si oui, dans quelle temporalité ?» Alors, ici, la runeuse répond « Oui, il est prévu que je revienne vers toi dans cette incarnation, car nous avons encore des choses à travailler ensemble. Pour la temporalité, je ne peux te répondre en temps terrestre, comme tu l'attends sûrement. Je n'ai aucun contrôle sur ton cheminement et tu n'as aucun contrôle sur le mien. Mais aie confiance, cela nous facilitera le chemin. » Donc effectivement, ici, la runeuse, elle donne un indice très important, c'est que effectivement, il y aura un retour dans cette incarnation vers son chaser pour qu'il puisse continuer à travailler certaines choses, pour continuer d'évoluer. Mais c'est vrai qu'une âme reste une âme et que en temps matériel, en temps terrestre, c'est compliqué de répondre. Donc ici, forcément, sans surprise, il n'y a pas forcément de réponse en termes de mois, d'années, etc. Mais comme elle le précise aussi, elle n'a aucun contrôle sur le cheminement de son chaser, qui devra avancer au fur et à mesure de ses compréhensions, et ça va mettre un certain laps de temps, qui va être différent selon les chasers. Et puis, lui-même, son chaser n'a aucun moyen de contrôler l'avancée de sa runeuse. Par contre, si plus on va, en tant que chaser, avancer, plus ça va débuter tôt chez le runner, plus il va avancer tôt. Si vous mettez, je dis une bêtise, 10 ans à faire certaines compréhensions avant qu'il se réveille, forcément, votre parcours il va durer plus de 10 ans. Si vous en mettez que 5, là, le réveil du runner ou de la runeuse va se faire au bout de 5 ans au lieu de 10. Vous voyez, donc ça met le temps que ça met
pour les chasers et pour les runners, et tout est juste. C'est ça qu'on a du mal parfois à envisager quand on est un chaser notamment, parce que le runner, il n'est pas aussi à cheval sur le temps que le chaser. Le chaser, il va se dire « Non mais attends, là, il y a le temps qui passe, et puis si moi je veux, surtout les femmes, si je veux des enfants, moi, c'est pas à 45 ans que je vais avoir mon premier enfant. » Ce qui peut s'entendre hein, en termes de réflexion purement matérielle. Mais on n'a pas la même temporalité en tant que chaser qu'en tant que runner. Le runner, il va dire, bah en fait, tout va venir l'un après l'autre, et puis bah ça sera comme ça sera. Le chaser, il va se dire, le temps là, c'est long. Donc, effectivement, le runner, il n'aura pas non plus... Alors, le runner, il n'aura pas le contrôle sur le cheminement de chaser, et le chaser n'aura pas de contrôle non plus sur le cheminement du runner. Par contre, effectivement, il peut aller il peut commencer à travailler sur lui parce que ça conditionne aussi le départ du runner. Donc, s'il n'y a pas de boulot du côté du chaser, déjà le runner, il pourra pas avancer comme il devrait. Mais confiance, cela nous facilitera le chemin. Bah oui, la confiance facilite toujours le chemin de flamme jumelle, hein, le parcours. La question numéro 3. Est-ce que tu attends quelque chose de moi en particulier? Ici, la runneuse répond. Je souhaite que tu respectes ma phase de silence. Laisse-moi faire ce que je dois faire durant ce temps. Je ne te rejette pas, je tiens à le préciser, mais je peux travailler plus facilement sur moi quand nous ne sommes pas en interaction. Il est important également que tu continues à avancer. Bah oui, je viens de le dire. Hein. Donc, respecter son silence, parce que durant ce silence, effectivement, la runneuse va beaucoup travailler, tout comme le chaser, qui va avancer aussi à son rythme. Et elle précise bien ici que c'est pas un rejet, c'est pas non mais va par là parce que je veux pas de toi. C'est j'ai besoin de ce temps-là pour faire mes conscientisations, et toi aussi tu as besoin de ce temps-là pour faire tes conscientisations, pour guérir des choses. Donc effectivement, ce travail-là, il se fait de manière beaucoup plus rapide et plus intense que quand les deux sont en interaction. Donc il est important également que tu continues à avancer. Pourquoi crois-tu que tu as accumulé les problèmes ces derniers temps? Tu as cherché à m'occulter. Ce n'est pas bon pour nous. Je ne sais pas si cela va te rassurer, mais j'ai moi aussi fait la même chose. Et moi aussi, j'en paye les pots cassés. On nous montre le bon chemin. Je m'arrête là, je continue après. C'est important, là, clairement, elle évoque les foudres karmiques sans les nommer. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur votre parcours, mais effectivement, on vit tous ça, il y a une séparation. Il y a peut-être pas de communication ou une communication très réduite, et c'est souffrant des deux côtés, du côté du runner, du côté du chaser. Et comme c'est souffrant, on va avoir tendance à dire « Non, mais je veux pas de ce lien. Non, je veux pas. On va continuer à souffrir pendant des années, c'est pas possible. Non, on peut pas faire ça. » Et du coup, on va essayer de couper ce lien de manière énergétique. Bien évidemment, si vous êtes réellement flamme jumelle, ça marchera pas. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis, on va essayer de couper le lien aussi en ne voulant pas de l'autre, en ne voulant pas en entendre parler, en se disant oui, mais ça c'est une synchronicité, mais son prénom, je peux le voir partout parce que c'est un prénom répandu. Donc on va chercher à occulter en fait ce lien-là, comme s'il n'existait pas. Et en fait, ça c'est pas très bon parce qu'au niveau énergétique, on se coupe de l'abondance déjà d'une part. Et ça, vous allez peut-être en avoir fait l'expérience, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires. Et quand on essaye de occulter sa flamme jumelle, effectivement, on a aussi cette notion de il m'arrive des problèmes. Ben, en fait, pourquoi il t'arrive des problèmes? Pourquoi il vous arrive des problèmes à ce moment-là? Parce que vous vous coupez. Vous vous coupez de ce lien, vous vous coupez de votre abondance, vous vous coupez de l'amour, etc., etc. Donc il ne peut rien arriver de bon en fait sur cette période-là. Forcément. Donc, foudre karmique, qui vont commencer gentiment, et puis si on comprend tout de suite, ça va s'arrêter, puis on va repartir entre guillemets dans le droit chemin.
Si on ne comprend pas, ça va recontinuer avec une foudre karmique un peu plus importante pour dire « Non, mais c'est bon, là, t'entends t'entends le message? Est-ce que tu le comprends? Ok, est-ce que tu vas mettre en place des choses ?» Et si la réponse est non, bah, on va avoir une troisième foudre karmique qui là sera plus encore compliquée à affronter, etc. Et ça peut aller très très loin, tout ça, cette idée-là. Donc, plus vous allez tenter de vous couper de votre lien de flamme jumelle, plus vous allez chercher à l'occulter, plus on va vous le ramener et de manière violente. C'est un choix après, vous vous obstinez ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Mais vous êtes prévenus. Donc, et moi aussi j'en paye les pots cassés, on nous montre le bon chemin, celui de l'amour qui nous transforme. C'est tellement beau. Je te dis ça en tant qu'âme, car je sais que nous allons beaucoup évoluer grâce à ce cheminement. Mais mon moi physique n'a toujours pas fait le lien entre les problèmes qui lui sont tombés dessus et notre lien. La pauvre, elle va avoir des sacrées foudres karmiques, je pense. Ça arrivera un peu plus tard pour elle. Donc pour elle, elle parle de son moi incarné. Hein. J'aimerais enfin que tu te libères de toute la colère que tu ressens encore envers moi. Fais-le à ton rythme, mais fais-le s'il te plaît. Ce n'est pas bon pour notre lien. Donc effectivement, il y avait peut-être encore de la colère du côté du chaser par rapport justement à certaines actions, certaines paroles, peut-être de sa runeuse. Donc la colère effectivement n'est pas toujours très bonne. Déjà quand on n'est même pas en parcours de flamme jumelle, mais alors quand on est en parcours de flamme jumelle, ça peut être compliqué effectivement de garder ça en soi. C'est pas bon pour le lien parce que tout ce que vous allez ressentir pour votre autre et qui n'est pas de l'amour, eh bien l'autre va le recevoir. Alors il va ressentir aussi l'amour, hein, je vous rassure, mais le négatif, il n'en a pas besoin parce que le négatif, en fait, ne le fait pas avancer, bien au contraire, il peut le freiner. Il va vous freiner vous, il va vous freiner votre flamme jumelle. Le positif, forcément, va aider aussi à avancer. Bon, le message libre. Je suis heureuse que tu reprennes peu à peu le chemin vers nous. Je le ressens intérieurement et cela me met en joie. Vous voyez ce que je disais juste avant? Ils ressentent tout, hein. Les chasers aussi ressentent tout, hein. Mais je ressens aussi en parallèle tes difficultés, tes prises de conscience et que cela te fait mal. Cela me fait mal aussi. Mais je comprends que cette phase est nécessaire, aussi bien pour toi que pour moi et pour nous. Sache que je n'ai absolument pas voulu te blesser en te quittant. J'essayais de ne pas te le montrer, mais c'était difficile pour moi. Je me mettais une pression d'enfer pour correspondre à tes attentes et j'avais régulièrement l'impression de ne pas être assez bien pour toi. Donc il y a des choses très intéressantes aussi ici. Il y a cette conscientisation, je dirais des prises de, les prises de conscience du chaser, même si c'est difficile, vont amener quelque chose. Forcément, c'est un début de cheminement, c'est des avancées futures. Et ça, elle va le recevoir, la runeuse en question. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas évident, ça fait mal des deux côtés, hein, même si la conscientisation elle est que d'un côté, les deux ressentent cette douleur hein, potentiellement. Donc effectivement c'est nécessaire pour la suite, aussi bien pour l'un que pour l'autre, que pour leur parcours à tous les deux. Et oui, cette rupture n'a pas été faite dans le sens de blesser le chaser, bien évidemment. Mais il y avait une pression peut-être que la runeuse se mettait toute seule, hein, parce qu'ils sont beaucoup aussi comme ça, les runners. Donc c'est vrai que c'était difficile. Et il y avait effectivement la notion de ne pas être assez bien, ou en tout cas pas se sentir assez bien pour son chaser. C'est aussi le cas souvent chez les runners. Ils se sentent pas du tout bien pour nous, pas assez bien pour nous. Et ils ont tendance à se dévaloriser souvent. Hein. J'ai fui pour ne pas nous abîmer davantage, car j'avais l'impression que tu ne me comprendrais pas dans mes souffrances. Fuir m'a soulagée de prime abord, mais depuis quelque temps, je repense à nos moments ensemble, ceux qui sont agréables, de connexion et de complicité intense.
Cela me manque parfois, mais je me dis que j'ai tout gâché et que je ne peux pas faire marche arrière. C'est trop tôt, de toute façon. Accepte ce qui vient à toi pour redécouvrir un amour plus sain. Cela nous fera avancer. Je t'aime de tout mon cœur, mais nous devons encore nous réparer un peu avant de nous retrouver. C'est un beau message. C'est un beau message et en même temps, on a cette idée d'avoir fui parce qu'on ne se sentait pas assez bien en tant que runner, enfin runneuse, mais aussi pour préserver cette relation entre les deux. Paradoxalement, hein, ça peut sembler très contradictoire, mais effectivement, il y a cette idée de ne pas se détériorer plus que ça en continuant la relation. Il y a une idée aussi de ne pas discuter avec son chaser, parce qu'on a l'impression que le chaser ne va pas comprendre ce qu'on vit. Et ça, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de runners, ils n'osent pas s'exprimer, ou quand ils le font, ils n'ont pas forcément la notion d'être compris dans leur souffrance. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même façon d'agir, de penser. Donc oui, les dysfonctionnements, les incompréhensions, etc., ça peut arriver. D'où peut-être aussi cette réserve qui est évoquée ici dans le message. Il y a bien cette notion que la fuite a soulagé la runneuse, mais depuis quelque temps, effectivement, elle repense, il y a de la nostalgie, elle repense à son chaser, aux moments qu'ils ont passés ensemble, les moments agréables, et qu'effectivement, il y a du manque. Il y a du manque, mais il y a eu trop de dégâts pour revenir en arrière. C'est pas possible, et elle a conscience quelque part que c'est encore trop tôt, là maintenant. Qu'il y a encore des choses à redécouvrir, qu'il y a des choses à guérir surtout, et peut-être effectivement que cette personne aura une tierce dans sa vie, ce chaser peut-être aura une tierce dans sa vie parce que elle lui dit accepte ce qui vient à toi pour redécouvrir un amour plus sain. Ça nous fera avancer. Donc ici, on a peut-être cette idée, tu vas rencontrer quelqu'un, accepte cette personne dans ta vie parce que ça va te faire avancer, ça va te faire évoluer et du coup, ça va nous faire avancer. C'est très compliqué pour un chaser. De savoir la finalité avec son runner, sa runneuse, et de se dire, il va y avoir une tierce à un moment donné, une âme sœur, qui va nous montrer que l'amour peut être quelque chose de bien finalement et de pas souffrant, qu'on peut s'épanouir effectivement dans un couple, même si cette relation n'est pas censée durer. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion de culpabilité, puisqu'on sait la finalité. Et qu'on sait que souvent une rupture, c'est pas évident. Ça crée des douleurs, des difficultés. Donc on peut comprendre aussi que le chaser, à un moment donné, n'ait pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Et il y a cette notion, effectivement, que si ça se présente, la runneuse lui conseille d'avancer, en tout cas. Parce qu'il y a besoin de se réparer. Et que parfois, les âmes sœurs viennent nous réparer, nous aider dans cet amour-là, de nous-mêmes, de l'autre. Et même si on connaît la finalité, voilà, ça ne fait... c'est vrai que c'est délicat parce que c'est pas la première fois que j'évoque ça. Alors, pas forcément en vidéo, quoique j'ai peut-être dû en parler une fois. Mais beaucoup avec des consultants, des consultantes où effectivement on a cette idée de je peux avoir une âme sœur dans ma vie mais je culpabilise par rapport à mon runner ou ma runneuse, c'est pas bien, j'ai l'impression de le ou la tromper, et puis cette âme sœur, finalement ça veut dire quoi? Qu'elle est là temporairement et puis une fois que j'aurai plus besoin, c'est pas très cool quoi, je connais la finalité. Ça se comprend humainement parlant ce raisonnement-là. Mais spirituellement parlant, comme tous les emplois que vous avez faits qui vous ont appris peut-être pour faire ce que vous faites là maintenant, eh bien les relations c'est pareil, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales ou juste des connaissances, vont vous amener des choses pour votre avenir. Et ici, c'est vrai que spirituellement parlant, on vous demande de le percevoir comme ça. Mais j'en conviens. Émotionnellement parlant, humainement parlant, c'est difficile à envisager. Après, le tout, c'est d'être aligné tout simplement dans ça. Et vous ferez en bonne conscience ce qui sera le mieux pour vous. Voilà.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Et puis, à liker aussi et à partager les vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.